bien, bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué dans ma cuisine, et bien aujourd'hui, nous allons jouer dans ma cuisine. Alors, ce que je vais préparer, c'est un condiment qu'il est très commode l'été d'avoir en quantité industrielle. J'avais pas pensé à en faire avant, mais justement, j'ai plein de tomates à passer. Alors, ce que nous allons faire, c'est un ketchup en pâte, comme celui des grandes marques, là. Alors, c'est parti! C'est très très simple. Je ne sais pas si ça fonctionne bien avec les tomates en boîte, mais je sais que je l'ai déjà fait il y a quelques années avec des tomates italiennes comme je le fais toujours, et puis ça fonctionne extrêmement bien. Donc j'avais encore des tomates qui étaient gelées de l'été dernier, et puis nous allons concocter cette mixture. Ça se fait en deux étapes. Ça prend d'abord mes fameuses tomates congelées, et puis de l'oignon. C'est très très simple en fait d'ingrédients. De l'oignon, de l'ail, je prends toujours du lyophilisé parce que c'est plus simple. Et puis un beau petit mélange thym, origan, basilic et poivre. Et dans un deuxième temps, quand nous allons faire la deuxième partie, ça va prendre une bonne dose de vinaigre blanc et puis une bonne dose de sucre. Si on regarde les ingrédients de ces grandes marques-là, c'est presque... le deuxième ingrédient, ce sont des sucres. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, c'est parti! On va commencer, j'avais déjà commencé à dégeler un petit peu les tomates, puis on va terminer le processus. Et puis ça va permettre de les laver aussi. Et comme elles sont gelées, ben, je les mets entières dans la casserole avec la pelure, les graines et tout, et puis nous allons nous occuper d'autres ça dans la deuxième étape. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, pour aider la cuisson, on va les défaire à peu près en quartier, là. Ça va permettre, en les prenant une par une, d'enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir sur les tomates. Ça, c'est bien. Alors, ça va être ça comme ça. On va tout défaire les tomates de même. Je ne sais pas quelle quantité de ketchup ça va faire, mais puis il y a de l'eau dans ça. Parce que, comme les tomates italiennes n'ont presque pas d'eau, ça se travaille comme de la pâte de tomate. Et ces tomates-là sont presque introuvables à ce temps-ci de l'année en épicerie, mais comme elles viennent de mon potager, ces tomates-là sont presque introuvables à ce temps-ci de l'année. Et comme je ne sais jamais quand est-ce que je vais en avoir besoin, ou surtout que je n'ai pas le temps de les processer l'automne, je les congèle, et puis quand j'ai une idée comme celle que je viens d'avoir aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques jours que ça me trotte dans la tête, je les ai en stock. Je ne les ai pas dégelés au complet. Je les ai seulement passés un petit peu dans le micro-ondes à défrost pendant quelques minutes. Juste pour les ramollir un peu, pour que je puisse les travailler. Et, en plus, c'est de la vraie tomate bio. Parce que mon potager n'a aucun engrais artificiel, n'a aucun pesticide, aucun fongicide, aucun herbicide. Juste la bonne vieille méthode de la rotation des cultures comme on faisait sur la ferme. Et puis ça suffit à régler le cas de la plupart des maladies des plantes. Bon, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à envoyer les condiments. Et maintenant il ne reste plus qu'à envoyer les condiments. Voilà pour l'ail. Thym, origan, basilic, voilà. Oh, puis ne pas oublier l'oignon. La coupe que nous allons donner à l'oignon, ce n'est pas très important parce que de toute façon, c'est pour passer au robot. Maintenant, nous allons ajouter un petit peu d'eau pour que le processus puisse s'enclencher sans qu'on soit obligé pour la cuisson. Alors, c'est parti. C'est parti, je vais faire un petit peu de ménage et nous, on se revoit dans une quarantaine de minutes pour commencer la deuxième étape. Maintenant, on arrive à la deuxième étape. Je me demande si je vais la faire au robot ou si je vais la faire avec le pied mélangeur. Lequel me donne de meilleurs résultats? Je pense qu'on va essayer le pied mélangeur. Et voilà, ça c'est ce qui se passe dans la casserole. C'est cuit.
ça n'a pas pris tellement longtemps. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Ah, ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à transformer ça en purée. Attention, ça va faire du bruit! Et voilà. Et maintenant, il faut rendre ça lisse et enlever tous les petits grumeaux qu'on pourrait trouver, les restes de pelure, les restes de... Et voilà, c'est ce que nous allons faire. Ça prend un grand bol. Là, j'ai ressorti mes bols de plastique, tiens. Ça prend une passoire. Au restaurant, on avait des Chinois, mais ici, je n'ai que ces petites passoires. OK. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement lisse, sans aucune fibre dedans. Et là-dessus, j'avoue que le gros mélangeur fait un meilleur travail, mais on va faire avec. J'ai récupéré tous les fibres, et on continue avec la suite. Et voilà, toute la fibre. Et voilà, toute la fibre est récupérée, il ne reste que la partie très lisse de la chose. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Je renvoie ça à la cuisson. Et puis, c'est là que ça devient intéressant parce que nous allons transformer la chose, nous allons donner un petit peu de punch à la chose et lui donner son goût définitif. Et ça va aussi servir pour sa conservation. Et ça, naturellement, ça s'en va au goût. On va prendre du sucre. Parce que, comme je disais, tous ces produits-là que les épiceries nous vendent, c'est beaucoup de sucre. Vous regarderez sur l'emballage, le deuxième produit, une tasse de vinaigre, mais c'est, comme je disais, c'est au goût. OK. Là, on a le vrai goût. Je pourrais vous donner des quantités, mais là, avec ce que vous avez, là, on est très près du goût de... Je vais me laver les mains un petit peu. Là, on est très près du goût du commercial. Ça va avoir pris pour ma quantité 3/4 de tasse de sucre. C'est effrayant. Et là, maintenant, pour finir la chose, on va la réduire encore un peu. Et puis là, elle va se tenir. Alors, c'est parti, à feu assez doux. On fait mijoter ça un peu jusqu'à le réduire à peu près. On va enlever 1/3 de l'eau encore. Et puis après, ça devrait être tout à fait impeccable. Alors, je vous reviens dans, mettons, dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure! 20 minutes plus tard, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à mettre dans un pot comme celui-là. Il n'y a pas de marque. En attendant, je vais les mettre dans ces petits pots-là. Je vais pouvoir les conserver. Parce que ça va épaissir un petit peu en refroidissant. C'est le secret un peu. Donc, pendant que c'est chaud, c'est assez liquide. Ça va se placer. C'est encore un petit peu liquide, mais je vais vous revenir dans quelques minutes, le temps d'en refroidir un, et vous montrer la consistance que cela peut avoir. En attendant, je vais fermer les autres pots. Et si jamais vous le trouvez trop acide, il y a juste à rajouter un petit peu de sucre dedans. Et avec la quantité de vinaigre et de sucre qu'il y a dans ça, ça va se conserver, il n'y a pas de problème. C'est comme un chutney.
juste comme ça. Et puis quand en refroidissant, bien, ça va se sceller et ça ne bougera plus. Et j'aurai du vinaigre et j'aurai du ketchup. Et j'aurai du ketchup pour une partie de l'été. Avec mes vieilles tomates de l'an dernier. J'aurais dû y penser avant à faire ça, mais ça, c'est des condiments qui sont absolument géniaux à avoir quand on fait du barbecue. Et je vous reviens dans quelques minutes. Nous allons goûter à la version refroidie de ce péché mignon. À tout à l'heure. Bon, eh bien, mon produit est refroidi. Maintenant, nous avons quelque chose qui se tient assez pour pouvoir faire quelque chose d'amusant avec ça. Le contenant du produit semblable, mais du commerce. Alors, et voilà. Ok, alors maintenant, on lui remet son bouchon. Et regardez-moi ça. Il est encore un petit peu tiède, mais quand il va être refroidi, il va être juste à la bonne consistance. Alors, regardez-moi ça. Tout doucement. Et voilà. Un beau ketchup maison qui ressemble à celui du commerce. Un petit peu moins rouge peut-être, parce que mes tomates étaient moins rouges un peu. Mais ça sur les frites et sur différents produits cet été, ça va être bon pour badigeonner les grillades et pour toutes sortes de choses semblables. Alors, j'en ai fait, je vais en avoir une bonne réserve. L'équivalent d'à peu près 4, je vais en avoir une bonne réserve, l'équivalent d'à peu près 4 contenants comme celui-là. Alors, pour la suite, ben, c'était ça. Alors, pour la suite, c'était ça la vidéo pour aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. Je suis allé au supermarché tout à l'heure et j'ai vu qu'on peut aussi le faire à partir de produits déjà en conserve, soit de la tomate broyée, ou et à laquelle on peut rajouter un peu de pâte de tomate pour augmenter la consistance. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Et en passant, je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et tous ceux qui m'envoient des commentaires. C'est vraiment le fun à recevoir et de pouvoir converser avec vous. Alors, si vous avez aimé cette capsule, donnez-moi des likes, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez mes vidéos. Alors, c'était... on a maintenant du bon ketchup pour passer l'été. Salut et à la prochaine vidéo. Bye là!